Nous sommes aujourd'hui dimanche 11 décembre 2022. Nous avons comme thème ce matin Jésus et la Samaritaine. Nous allons parler de Jésus et la Samaritaine. Prenons notre Bible ou prenons nos Bibles. Nous allons lire dans Ésaïe 12, verset 3. Ésaïe, chapitre 12, verset 3. Dans Ésaïe, chapitre 12, verset 3, la Bible dit: vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Notre thème est intéressant. Nous allons parler de la source de vie. Et nous allons parler de Jésus et la Samaritaine. Donc, le verset nous dit clairement que vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et nous allons voir l'histoire d'une femme pécheresse comme toi et moi, à qui le Seigneur Jésus lui a proposé de l'eau qu'on puise aux sources du salut. De même que la Bible nous propose ce matin la même chose. De même que Jésus nous propose ce matin la même chose. L'eau qu'on puise aux sources du salut. Jésus a proposé à cette femme. Ici, le message de Jésus nous interpelle tous sur notre condition de vie, pour nous reconnaître pécheurs. Et c'est ce qu'il va se passer ce matin entre cette femme et le Seigneur Jésus-Christ. Il va avoir une bonne conversation. Une conversation de courte durée, mais qui a donné du fruit. Et voici la conversation. Nous allons lire dans Jean 4, versets 5 à 7. Jean, chapitre 4, versets 5 à 7. Jean, chapitre 4, versets 5 à 7, la Bible dit: il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Voilà l'histoire que nous allons demander à la Bible de nous enseigner mieux et de nous faire comprendre. La Bible nous apprend que Jésus effectuait un voyage en compagnie de ses disciples. Ils sont partis de la Judée pour se rendre en Galilée. Et Jésus va choisir volontairement de passer par la Samarie. Ce n'est pas un hasard. Or, à cette époque, il y avait une haine farouche entre les Samaritains et les Juifs. Donc, les gens ne se parlaient pas. Les gens étaient des ennemis, les deux peuples. Le peuple samaritain et le peuple juif. Et il y avait cette histoire entre eux. Mais la Bible nous apprend ici que Jésus devait faire un voyage et Jésus veut passer par la Samarie. Les Juifs méprisaient à cette époque les Samaritains et les considéraient comme des païens, un peuple souillé et démoniaque. Voilà pourquoi les deux ne s'entendaient pas. Et au point que, pour se rendre de la Judée en Galilée, ils préféraient
faire un tour, un grand tour, par d'autres villes, par crainte de se souiller en passant par le territoire samaritain. Parce qu'ils se disent que ceux-là, ils sont possédés, ne sont pas des bonnes personnes. Et même passer sur leur territoire, tu te souilles déjà. Et même tu peux prendre des démons. Et on les considérait comme des hommes rejetés. Et on les haïssait. On ne les aimait pas. Donc, ils avaient leur territoire que les Juifs ne voudraient même plus entendre parler. Comme il fallait que Jésus passe par la Samarie, pendant son voyage, il arrivait dans une ville de Samarie nommée Sychar, ce que la Bible nous dit, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Donc, dans ce lieu se trouvait le puits de Jacob. Et ce puits-là, les Samaritains allaient puiser là-bas. Et la Bible dit que Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Et une femme de Samarie vint puiser de l'eau à cette heure-là. Jésus lui dit, « Femme, donne-moi à boire. » Pendant que ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Mais l'histoire est intéressante. Ils sont venus en équipe. Jésus était avec son équipe, avec ses disciples. Mais quand ils sont arrivés là, au puits, Jésus leur a dit, allez-y en ville pour nous acheter de la nourriture. Et la rencontre de Jésus et la Samaritaine n'était pas un hasard. Ce n'était pas une rencontre de circonstances. Parce que le premier constat est que cette femme, de par son histoire, n'est pas une femme libre. Elle n'est pas une femme libre. C'est sûrement une femme qui avait des problèmes, beaucoup de problèmes, avec beaucoup de soucis. Et un jour, elle se lève et s'en va vers le puits de Sychar. Sûrement, quand quelqu'un a un problème, il peut même traverser une route sans se rendre compte. Et souvent, ça provoque beaucoup d'accidents. Lorsque j'étudiais au Togo à l'époque, j'ai reçu un télégramme. J'ai reçu un télégramme de ma famille. Et puis, quand tu es à l'étranger, à cette époque, tu reçois un télégramme, tu n'es pas libre. Je reçois le télégramme, j'avais ça dans la main, je sors de la poste et je vais traverser un grand boulevard. Et lorsque j'ai ouvert le télégramme, les nouvelles n'étaient pas trop bien. Donc j'étais soucieux, je traversais le boulevard. Et les voitures ont freiné sur moi, la gendarmerie était de l'autre côté. Ils sont venus, ils m'ont pris par la main, ils m'ont envoyé au bord de la route, là où sont garés leurs motards. Et ils m'ont dit, mais tu traverses un boulevard, tu ne savais pas qu'il y a des véhicules qui sont en circulation. Mais après, ils se sont rendus compte, et puis après, il y a un qui m'a dit, mais attends, tu as quel problème? J'ai dit, non, tu as quel problème? Et j'avais un télégramme à main, j'ai dit, j'ai reçu un télégramme, et la nouvelle n'est pas trop ça. Et le gendarme m'a dit, oui, ça se note, lorsque tu traversais, tu ne te rendais pas compte que tu étais en train de traverser un boulevard. Bon, fais attention avec ta vie, il faut partir. Tu vois, donc, cette femme-là, elle était sur la route et elle allait puiser de l'eau.
Mais c'est une femme qui avait des problèmes, beaucoup de problèmes. Elle a soif, sa cruche est vide. Son cœur aussi est vide. Parce que quand il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de soucis, le cœur est vide. Elle a soif de l'eau, mais aussi de la paix du cœur. Elle n'était pas une femme libre. Et son cœur n'était pas en paix. C'est une femme qui a goûté à bien des plaisirs dans le monde, mais elle n'a pas trouvé le bonheur. Ça nous arrive souvent d'essayer la vie de toutes les façons, de toutes les manières. Mais lorsque nous ne trouvons rien dans tout ça, nous devenons soucieux. Nous devenons problématiques. Notre vie devient problématique. Et c'est ce qui arrivait à cette femme. Cette femme a goûté à bien des plaisirs dans le monde, mais elle n'a pas trouvé le bonheur. Mais pourquoi elle sort de sa maison à cette heure si chaude? La Bible dit que tu étais à la 6e heure. À cette heure si chaude de la journée pour aller chercher de l'eau. Parce qu'à cette heure-là, vous voyez que ce sont les pays, les villes qui sont au désert. Et la chaleur est vraiment intense. Et à cette heure-là, les gens ne sont pas trop préoccupés dehors. Mais elle a choisi son temps. C'est parce qu'elle ne veut rencontrer personne sur la route. Parce qu'elle sait qu'à cette heure-là, il y a moins de gens en circulation. Donc, elle a honte de sa vie. Elle sait que les gens la connaissent, les gens la regardent. Elle sait que les gens du village la connaissent. Et elle a honte de sa vie. Et quand une personne est dans les pratiques honteuses, elle devient une personne seule. Elle ne cherche plus la collaboration avec des gens. Elle devient une personne seule, avec beaucoup de chagrin et de soucis. C'est ça qui tue souvent des gens. Et les gens se demandent, mais pourquoi il est mort? Il est mort parce qu'il y a un mal qui ronge son intérieur. Le plaisir n'est plus dans son cœur. Le mal ronge son intérieur. Et le mal qui ronge conduit à la mort. Parce que ça n'a pas trouvé de médicaments, ça n'a pas trouvé de solution. Et on devient une personne avec beaucoup de chagrin, beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes internes. Donc, elle se cache des autres et fait toutes choses sournoisement et en cachette quand une personne est dans une pratique honteuse. Et cette femme-là, elle était concernée par cette histoire triste. Donc, elle a choisi une heure où elle ne peut pas croiser beaucoup de femmes sur son passage. Parce que sûrement, elle pense qu'on va la doiter. Ou alors, quand elle va les quitter, elle sera critiquée. Et elle choisit un moment où elle sera seule. La femme samaritaine qui a choisi une heure où la circulation est rare et qui ne voudrait pas rencontrer personne, que voit-elle? Que voit-elle assis à côté du puits? Que voit-elle? De loin, elle a vu quelque chose. Un homme fatigué, semble-t-il, assis au bord du puits. Et en plus, qui va lui demander de l'eau. Or, le fait même de le voir à distance, elle est déjà fâchée.
Parce que c'est ce qu'elle ne voudrait pas. Elle voudrait venir rapidement puiser et s'en aller. Mais à sa grande surprise, de loin, elle voit quelqu'un qui est assis au bord du puits. Elle était déjà fâchée. Le simple fait de voir quelqu'un sur son passage. Et encore, où? Dans le lieu où elle va précisément. Elle ne peut pas contourner. Mais malgré cette barrière entre les Juifs et les Samaritains, à cette époque-là, et les préjugés qui en découlaient, Jésus va choisir de parler à la Samaritaine. Or, ça ne fait pas partie de leur pratique. Jésus a envoyé ses disciples en ville pour ne pas qu'ils soient attristés. Parce que ses disciples savent que les Juifs ne parlent pas aux Samaritains. Et ce geste nous enseigne que Jésus-Christ est venu au monde pour renverser les barrières de haine et de division entre les humains. Voilà pourquoi lui, sachant bien que les Juifs ne parlent pas aux Samaritains, a choisi un lieu fixe où il aura l'occasion de parler à quelqu'un. Nous allons lire dans Jean 4, versets 9 à 10. Jean chapitre 4, versets 9 à 10. Dans Jean 4, 9 à 10, la Bible dit: la femme samaritaine lui dit: comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi, qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit: donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. L'eau vive est le symbole du Saint-Esprit. Elle n'est donnée qu'à ceux qui ont nettoyé leur cœur. Mais Jésus avait cette eau-là qui peut nettoyer le cœur de la femme. Mais puisqu'il n'a pas de communication entre elle et Jésus, puisqu'il n'y a pas de bonne relation entre les Juifs et les Samaritains, alors Jésus, dans sa sagesse, s'assoit et demande de l'eau à la femme comme premier sujet de conversation. Mais après maintenant, Jésus lui dit: mais toi tu ne veux pas me donner l'eau, mais moi j'ai aussi l'eau. Mais pourtant c'est lui qui vient de demander l'eau, qu'il a soif. Et c'est lui qui va maintenant dire à la femme: mais si tu savais le don de Dieu, le don de Dieu c'est lui. Si tu connaissais le don de Dieu, et le don de Dieu qui te demande de l'eau, tu serais la première à lui tendre la main. Là maintenant, Jésus commence à travailler sur l'esprit de la femme. Or, cette eau-là, on donne à celui qui a nettoyé son cœur. Or, la femme a des problèmes dans son cœur. Son cœur n'est pas nettoyé. Son cœur est surchargé. Elle est problématique. Elle est soucieuse. Jésus voudrait révéler à la femme ce changement de temps. Il faut qu'elle change de temps, de position. Et c'est ce qu'il voudrait faire. Et quand les temps changent, il faut s'ajuster. Il faut se mettre à jour. Il faut mettre à jour sa façon de faire. Quand un féticheur croit, les temps changent chez lui, et sa façon d'adorer ne sont pas les mêmes que lorsqu'il était encore féticheur, il était païen. Lorsqu'un voleur accepte Jésus, les temps changent chez lui. Et sa vie n'est plus comme lorsqu'il était dans le monde. Et lorsque le temps change,
faut changer ta façon de faire, ses habitudes, ainsi que son comportement. Et quand la Samaritaine a cru que Jésus-Christ est le Messie, ses préoccupations ont changé, ses priorités ont changé. C'est ce qui est arrivé chez elle. Ses priorités ont changé. Quand Dieu nous bénit, son objectif est de faire de nous une source de bénédiction pour les autres. Quand on devient chrétien, les gens nous regardent. Quand cette femme était dans cette pratique, les gens la regardaient. Et ça faisait sa honte. Et c'est pourquoi elle ne voudrait pas aller au puits à un moment où toutes les femmes sont en mouvement pour aller chercher de l'eau. Les gens la regardaient dans le village. Les gens la connaissaient dans le village. Et ici, elle a choisi son temps. Et lorsque les temps changent, elle doit s'ajuster. Mais elle n'est pas encore arrivée à ce stade-là. Et Jésus veut l'amener à ce stade-là. La Samaritaine a donc laissé sa cruche, symbole de son ancienne vie corrompue, de femme infidèle. Quand elle a vu Jésus, c'est là que Jésus l'amène. Elle est allée publier dans les rues de Sychar que Jésus est le sauveur du monde. Mais son objectif était d'aller puiser. Son objectif n'était pas d'aller causer avec quelqu'un. Mais Jésus avait son plan et le moment était le moment de son salut. Et quand elle n'avait pas compris le message de Jésus, la présence de Jésus, la rencontre de Jésus, elle dit à Jésus, notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Voilà ce qui intéressait. Ce qui intéressait cette femme, c'est des choses terre à terre. Elle était préoccupée de cette eau-là, qui était l'eau la plus précieuse de la région, qui est l'eau de Jacob, le puits de Jacob. Et elle va maintenant conter l'histoire à Christ. L'eau que tu vois là, c'est une eau précieuse. C'est un puits de l'histoire. Alors, celui qui nous a laissé là, il est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Lui, il a bu de cette eau. Ses enfants ont bu et ses troupeaux ont aussi bu. Mais c'est ainsi que Jésus lui répond. Quiconque boit de cette eau que tu as, qui sort de ce puits-là, aura encore soif. Ça veut dire que nous, on boit l'eau aujourd'hui, chaque minute, ou chaque heure, ou chaque instant, nous avons encore soif. C'est ce que Jésus lui a dit. Ça veut dire que nos besoins ne sont pas satisfaits. Le besoin de l'homme n'est jamais satisfait. C'est ça qui conduit l'homme dans le péché. Et il a dit, mais vous avez une eau qu'on vous a laissée. Mais voilà que ta cruche est vide. Voilà que tu n'as plus d'eau à la maison, tu es venu chercher de l'eau. Or, il y a une autre solution, il y a une autre eau que ça. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Ah, maintenant, Jésus met la femme dans la confusion. La femme est devant l'eau de Jacob. Mais elle est encore devant quelqu'un qui lui propose une eau éternelle. Et cette femme avait soif de la paix. C'est une femme qui n'était pas en paix. Elle avait soif de la paix. Et quand maintenant Jésus lui dit que l'eau que je donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme commence à comprendre le message. Jusque la vie éternelle.
alors que la femme commence à s'intéresser à Jésus pour lui dire, Seigneur, donne-moi cette eau. Mais c'est ça que beaucoup ne demandent pas souvent à Christ. Et beaucoup souffrent en cachette. Beaucoup souffrent sans chercher l'eau vive de Christ, sans chercher à rencontrer Christ. Cette femme ne connaissait pas Christ. Elle souffrait parce qu'elle ne connaissait pas Christ. Mais maintenant qu'elle a connu Christ, les choses changent en elle. Ses habitudes changent. Son comportement change. Sa direction change. Elle ne pense même plus à cette eau qu'elle est venue chercher. Ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas notre querelle personnelle. Parce qu'il y avait des querelles personnelles entre les Juifs et les Samaritains. Mais ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas notre querelle personnelle, ni de faire des barrières qui séparent les chrétiens et les païens. On peut naître dans une famille païenne et on devient chrétien. Alors pour ça, il faut abandonner ta famille d'origine naturelle. Non. La religion, c'est le choix. Et dans notre famille naturelle, notre choix de religion ne peut pas être une occasion de haine ou de division avec les autres membres de la famille. Et le message de Christ concerne notre salut. Ce qui intéressait Jésus ici, concernant cette femme, c'était son salut. Donc le message de Christ concerne notre salut et être libre des soucis. Les soucis tuent. Et Jésus a compris en cette femme qu'elle était une femme soucieuse, une femme problématique. Une femme qui vivait avec les chagrins et qui avait peur de rencontrer des gens sur son passage parce qu'elle avait honte de sa vie. Au commencement, lorsque la Samaritaine a vu un homme fatigué assis à côté du puits, elle était déjà en colère. Parce que d'abord il fait chaud, elle ne veut pas rencontrer sur la route, elle a ses problèmes. Et puis dans ces problèmes-là, elle s'en va rencontrer quelqu'un. Donc, elle était déjà en colère contre cette présence. Voilà déjà ce qui préoccupait cette femme. Mais elle avance. Elle avance. Et en plus, cet homme est un juif. Ce qui va augmenter encore sa colère. Cet homme est un juif. Méprisera-t-il encore les Samaritains? Parce que les Juifs méprisaient les Samaritains. Donc, ce message-là, elle a bien enregistré. Elle ira quand même jusqu'au puits pour puiser l'eau. Car le besoin était là. Elle n'avait pas d'autre choix, puisqu'elle avait soif. Souvent, on a soif, mais on ne cherche pas de l'eau vive. On ne cherche pas à boire l'eau véritable. Et on souffre avec. Et notre intérieur souffre avec. Or, la seule eau qui lave l'intérieur de l'homme, c'est la parole de Dieu. C'est l'eau de Christ. Et c'est ce que Jésus propose à cette femme. Elle était beau au dehors, elle était belle au dehors, elle était bien au dehors, bien vestie. Mais son intérieur était préoccupant. Son intérieur était chargé de chagrins, de soucis, de problèmes, qui pouvaient même la conduire à la mort. L'objectif de ce rendez-vous était de faire de cette femme une nouvelle créature. Une femme libre. Voilà l'objectif de Christ. Christ connaissait son cœur. Christ savait qu'il y a une femme qui souffre. Parce qu'il est esprit et vie. Donc, faire d'elle une femme libre, la conduire à la foi en Christ et de faire d'elle un instrument pour la conversion des autres. C'est ça que Dieu veut faire de nous. À partir du moment où nous acceptons Christ, à partir du moment où nous sommes engagés au service de Jésus, c'est pour être un instrument
pour la conversion des autres. Parce que c'est grâce à notre témoignage qu'il aura du salut. C'est grâce à notre comportement qu'il aura des sauvés. Et que les gens seront intéressés à la parole de Dieu parce qu'ils ont vu en nous un changement. Donc, c'est pour la conversion des autres et de briser la barrière de haine entre les deux peuples. C'est-à-dire le peuple samaritain et le peuple juif. Mais la femme ne savait pas. Souvent, il y a des choses qui font partie de notre bonheur qu'on ne sait pas. Elle ne savait pas. Mais elle commence à s'intéresser. Au début, elle ne s'intéressait pas. Mais pour savoir une chose, il faut t'intéresser. Pour connaître mieux un métier, il faut que ça t'intéresse. Pour faire mieux un travail, il faut que ça t'intéresse. Sinon, tu feras tout à la hâte et rien ne te réussira. Pour planter dans ton champ, il faut que ça t'intéresse d'abord le travail. Pour étudier, il faut que l'étude t'intéresse d'abord. Sinon, tu feras l'école buissonnière. Et ça se terminera par un échec. La femme ne savait pas. C'est pourquoi, lorsque Jésus lui a demandé de l'eau, elle a répliqué vivement. Sa réponse était sec. Elle a répondu vivement. Sa réponse était très sèche. Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une Samaritaine? Voilà. Elle a donné une réponse à Christ qui donc pouvait fâcher quelqu'un pour se séparer de la personne. Mais à sa grande surprise, cet homme lui parle avec douceur. Elle dit, mais ça c'est quel genre de juif? Les Juifs n'ont jamais parlé avec douceur aux Samaritains. Lui parle avec douceur. Et cette femme a trouvé Jésus, le sauveur du monde, ce jour-là. La source de l'eau vive, ce jour-là. Et la source du bonheur, au bord du puits. Voilà cet homme qu'elle a rencontré et qu'elle ne savait pas. Souvent, nous recevons l'occasion, mais nous ne savons pas que c'est cette occasion qui nous amène au salut. Voilà un débat intéressant auquel nous avons assisté. Voilà un débat intéressant auquel nous venons d'assister entre deux personnes, Jésus et la femme samaritaine, sur un sujet du salut. Est-ce que si nous avons cette occasion, ça peut nous permettre de nous mettre dans les conditions de ranger nos vies, de changer nos attitudes? Et ce débat-là, à l'intérieur de ce débat, il y a une vie. Il y a un problème important et intéressant entre Jésus et la femme samaritaine au sujet du salut. Parce que il y avait un dialogue pendant lequel il y a eu une incompréhension totale de la part de la femme samaritaine. Elle ne comprenait rien. Pour comprendre la Bible, il faut l'esprit, l'eau vive. C'est ça que Jésus voudrait communiquer au cœur de cette femme. Mais elle ne comprenait pas. Elle ne peut pas comprendre les paroles de Jésus-Christ, les paroles que Jésus lui dit. Si tu connaissais le don de Dieu, c'est ce que Jésus lui a dit. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais donné à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Changement. Je te donne l'eau qu'on peut boire et puis on a encore soif. Maintenant, toi, donne-moi l'eau qu'on boit et on n'a pas soif. Voilà la conversation. Et l'eau joue un grand rôle et tient une grande place dans la vie naturellement.
la vie naturelle. Parce que l'eau est également primordiale dans la vie spirituelle. L'eau que Jésus donne là, pour la vie spirituelle, c'est obligatoire. Tant qu'il n'y a pas d'esprit de Dieu en toi, tu ne peux rien faire. Mais l'eau naturelle aussi est aussi importante. Sur le plan naturel, l'eau représente l'élément majeur dans notre corps. Cet élément est encore plus important chez un bébé. Donc, sa survie dépend de l'eau et du lait. Le bébé vit de quoi? Le bébé ne mange pas. Il boit l'eau, il boit le lait. Et c'est ça qui va le nourrir jusqu'à ce qu'il arrive au stade où il peut manger de la nourriture. Donc, l'eau est importante. Et dans une région de la terre, comme par exemple le désert, où l'on ne trouve pas d'eau, la vie est impossible. La vie est impossible. Sans l'eau, tu ne peux pas vivre. Et il y a des gens qui font le tourisme au désert et ils meurent. Quand il manque l'eau, ils meurent. Il y a des immigrants, les immigrés qui passent par le désert pour chercher l'Europe. Quand il manque l'eau, ils meurent. Parce que vivre sans l'eau est impossible. Et en attendant l'arrivée de cette femme sur le lieu de rendez-vous, Jésus va ordonner à ses disciples d'aller tous en ville pour acheter la nourriture. Il y a une raison. L'acte de Jésus signifie que certaines choses dans la vie se font en équipe et d'autres se font en secret, entre deux, pour que ça soit bien résolu, bien compris. Certaines missions s'accomplissent en équipe et d'autres en privé. C'est comme ça que la vie fonctionne. Ou parfois le mode silencieux, c'est-à-dire qu'il y a des conversations, les gens font dire, mais les journalistes ne sont pas autorisés à rentrer. Les hommes d'État le font souvent. Et quand les gens sortent, il n'y a pas de déclaration. Donc c'est le mode silencieux. Ce qui doit se dire, c'est dit, c'est fait, et c'est compris, ça s'arrête là entre nous. Donc c'est ce que les responsables de l'Église emploient généralement dans le domaine de la cure d'âme, au sujet de la confession ou la repentance. Quand quelqu'un est interrogé, ce n'est pas publiquement, c'est entre deux personnes, dans un bureau, dans une salle ou dans un lieu secret. Et c'est ça qui permet à l'homme de dire ce qu'il pense, ce qu'il vit, de quoi il souffre, et on peut l'aider à partir de là. C'est le diagnostic. La cure d'âme est le diagnostic que l'homme fait, que l'homme de Dieu fait pour amener le problématique à dévoiler de quoi il souffre. C'est ce que le médecin fait. Quand tu vas chez un docteur, tu arrives tout de suite, il ne va pas te prescrire l'ordonnance. Il va d'abord diagnostiquer le mal, de quoi tu souffres. Et c'est à partir de là, il te donne une ordonnance qui peut t'aider à soulager le mal. Parce que c'est Dieu qui guérit. Donc, c'est comme ça que se font certaines missions. Mais tout doit se faire pour la gloire de Dieu. Et nous allons lire dans Apocalypse 22, 17. Apocalypse 22, chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut
prennent de l'eau de vie gratuitement. Voilà ce que nous dit Apocalypse. Finalement, la femme samaritaine répond à l'appel de Jésus pour prendre l'eau de vie gratuitement. Elle répond à l'appel de Jésus et lui dit: donne-moi ton eau afin que je n'ai plus soif et que je ne revienne plus puiser de l'eau ici. Je ne vais plus venir ici. Puisque tu as une eau que quand on boit, on ne souffre plus. Ça dit qu'on ne fait plus de grandes distances comme ça là. Les grandes distances qu'elle avait dans sa vie, c'était les distances de problèmes, les distances de soucis. C'est ça qui était son problème. Et maintenant, elle a besoin de se soulager, de se libérer de ça. Elle a besoin de Jésus pour sauver sa vie. Parce que les soucis devaient la tuer. Les problèmes devaient la tuer. Les préoccupations étaient ça. Et la première plainte, c'est-à-dire la première manifestation du peuple d'Israël au désert contre Dieu, c'était quoi? Contre Dieu au désert, après la sortie de l'esclavage d'Égypte. C'est manifesté à cause du manque d'eau. Dieu, on n'a plus d'eau. Quand on était en Égypte, on était bien. Mais est-ce que quand tu es esclave, tu es bien? Est-ce que quand tu es prisonnier, tu es libre? Mais à cause de l'eau, ils ont commencé à se plaindre à Moïse, à Dieu. Jésus a envoyé tous les disciples en ville pour acheter la nourriture. Il est resté seul pour accomplir cette importante mission. Cette femme-là a accepté Jésus comme son seul sauveur. Peut-être que devant les gens, elle aurait honte. Parce qu'elle sait que les Juifs et les Samaritains ne se parlent pas. Elle aurait honte. Devant un Samaritain, elle aurait honte. Elle ne va pas se donner. Jésus a envoyé pour accomplir cette mission. Jésus est resté seul. Et elle a donné sa vie. Elle a accepté Jésus comme son seul sauveur. Elle est donc devenue une nouvelle créature. Et son premier réflexe a été de travailler à la conversion des autres. La Bible dit qu'elle allait en ville, en courant. C'est là-bas qu'elle a averti des gens, elle dit: venez voir. J'ai vu l'homme qui dit ce qui est dans ton cœur. Vous l'avez probablement rencontré, vous aussi. Ou alors, vous êtes de ceux qui nient la réalité de leur souffrance. Il y a des gens qui nient la réalité de leur souffrance. Si vous êtes de ceux qui nient la réalité de votre souffrance et ignorent Jésus-Christ, beaucoup ignorent Jésus-Christ parce qu'ils nient la réalité de leur souffrance. Et ils souffrent continuellement. Certaines personnes d'entre nous, même lorsqu'elles sont en train de mourir, de chagrin, de soucis, en train de mourir, de soucis, de chagrin et de manque de paix dans leur cœur, continuent de nier la réalité. Et elles souffrent avec. Et leur âme souffre en elles. Et cette femme a ignoré la présence de Jésus dès son arrivée au puits. Elle ne lui a adressé aucune salutation, aucune parole. Parce qu'elle a constaté qu'il est juif. Et Jésus nous enseigne par l'histoire de cette femme que même si nous l'ignorons, lui ne nous ignore pas. Il nous aime et nous avertit du danger qui est sur notre passage, qui nous attend et qui peut tuer notre âme, qui peut nous mettre dans la confusion. Et pour terminer, dans cette intervention de Jésus, il a fait le vrai diagnostic du cœur de la femme. C'est ce que le docteur fait.
pour mieux soigner un mal. Il a mis sa vie à nu afin de lui donner l'occasion de se reconnaître pécheresse. Parce qu'il lui a dit que va faire venir ton mari. Elle a dit je ne suis pas mariée. Jésus a dit tu as dit vrai parce que tu as eu 5 mariages. Tu viens de passer 4 mariages, tu es en 5e mariage. Donc tu n'es pas marié. Donc Jésus a mis à nu ce qui faisait souffrir cette femme et qui se considérait dans la société comme une femme de honte. Car tant que quelqu'un ne se reconnaît pas pécheur, le salut de Dieu ne peut pas entrer dans sa maison. Jamais. Nous allons conclure là ce matin et dans la conclusion, tous les hommes ont péché, dit la Bible. Tous sont perdus et privés de la gloire de Dieu. Mais c'est seulement ceux qui se reconnaissent pécheurs et perdus et abandonnent le péché qui peuvent être sauvés. Enfin, si vous cherchez de quoi satisfaire une soif intense de bonheur, Jésus-Christ est toujours prêt à donner cette eau vive à celui qui écoute sa parole. Nous sommes concernés ce matin, c'est là que nous allons nous arrêter. Que Dieu nous bénisse.